sortiront contre toi par un seul chemin, et ils sortiront devant toi par 7 chemins. Tu as victoire. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth, qui en veulent à ta vie, et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth l'année où je les châtierai. Merci. Ce soir, je vais nous parler du complot. Le complot contre Jérémie dévoilé. Le complot contre Jérémie dévoilé. Alléluia. Donc, c'est cela, le texte que nous venons de lire nous raconte. Il nous parle d'un complot très sérieux contre Jérémie, le prophète. Alors, dans le texte, nous allons essayer de voir qui sont ceux-là qui ont comploté contre Jérémie. Et nous verrons le but du complot et les raisons du complot. Comment Jérémie a su qu'il y avait un complot et quelle a été la position de Dieu à l'endroit de ceux qui complotaient contre Jérémie. Amen. La Bible dit, l'Éternel m'en a informé, je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier comme menant la boucherie. D'abord, c'est quoi un complot? Un complot est un projet concerté secrètement afin de nuire la vie de quelqu'un. Et l'histoire de la Bible regorge plusieurs complots contre des hommes. Saül avait formé un complot contre David. Les ennemis de Daniel ont formulé aussi un complot contre Daniel dans le but de le mettre dans la fosse aux lions. Aman a formé un complot contre Mardochée et le peuple juif. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons les pharisiens qui ont formé aussi un complot contre Jésus. Ils ont tendu plusieurs pièges. Il y a dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons un groupe de 40 quelques personnes qui ont prêté serment de ne pas manger ni boire jusqu'à tuer l'apôtre Paul. C'est pour dire que quand on parle de complot, le complot n'est pas quelque chose d'étranger dans la Bible. Le complot était et est toujours en actualité. Donc, lorsque nous rencontrons des complots de la part des hommes contre notre vie, nous ne devons pas prendre ça comme c'était quelque chose qui vient de commencer sur votre vie. C'est un fait qui est là. Même au ciel là-bas,
contre le trône de Dieu. Lucifer a formé un complot contre Dieu et son trône, ce qui a fait qu'il a été précipité sur la terre. Et il est devenu quoi? Satan. Au début, il n'était pas Satan. C'est la rébellion qu'il a formulée contre Dieu qui a fait de lui maintenant Satan. Alors, le complot, c'est ça qu'il s'agit. Ici, dans le passage, nous voyons l'homme de Dieu, le prophète Jérémie, fils d'Alcaïa, victime d'un complot très sérieux. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu l'a épargné de ce complot-là. Que le Seigneur t'épargne de tous les complots formulés par l'ennemi à ton endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui a comploté? Qui sont ceux-là qui ont comploté contre Jérémie? Quand vous lisez à partir du verset 21, notre texte du chapitre 11, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatole qui en veulent ta vie. C'est les gens d'Anatote. Anatote était une ville lévitique, c'est-à-dire une ville de sacrificateurs, située à 4 kilomètres de Jérusalem. Donc, Anatote était même la ville d'origine du prophète même de Jérémie. Donc, les gens d'Anatote étaient les parents, les frères de Jérémie. Les populations d'Anatote étaient les descendants d'Abiatar, l'un des figures, grands sacrificateurs, qui ont travaillé avec le roi David. Vous voyez? Donc, c'est ces frères de la même ville qui ont choisi de former un complot contre Jérémie. Vous voyez, ce qui se passe souvent dans les familles, nous pensons que c'est des choses étrangères. Vous pouvez comprendre, parmi les frères de la même famille, et encore quelle famille encore? Les familles sacerdotales. Les familles des sacrificateurs, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ces familles-là se retrouvent ensemble et ils choisissent des jeunes robustes, des jeunes de grand gabarit. Pour faire quoi? Pour mettre la main sur le prophète de l'Éternel. Les gens d'Anatote. Alléluia. Alors, quel était le but de leur complot? Il n'est pas un complot sans but. Et il n'est pas un complot sans raison. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatole qui en veulent ta vie. Qui en veulent ta vie. Et à partir du verset 18, Jérémie dit, j'étais comme un agneau familier, qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvient plus de son nom. Voilà le but. Le but du complot était de tuer Jérémie. Était de tuer Jérémie. Il n'y avait pas autre chose que ça.
tuons-le. Ils ont mis des jeunes gens robustes, de grands gabarits. Et ils ont formulé un plan secret. Le jour, l'heure, qu'ils doivent l'exécuter. Parce que Jérémie me mettait là, originaire de cette ville-là. C'était pour le tuer. C'est pourquoi ils ont dit, le retrancher sur la terre. Il a dit qu'il était comme un agneau familier. Il était avec eux. Il était avec eux. Mais devant eux, il était considéré comme un agneau que les gens étaient prêts à immoler. C'est pourquoi il parle d'un agneau familier. Je suis avec mes frères, croyant que je suis un homme, mais ils me voient comme un agneau qu'ils doivent immoler, qu'ils doivent tuer. C'est Jérémie lui-même qui parle. Donc, le but des gens d'Anatote était quoi? De le tuer. Deuxième but, on dit retrancher l'arbre et son fruit. L'arbre, c'est qui? C'est Jérémie lui-même. Il était un grand arbre de Dieu planté. Un grand arbre de Dieu planté. C'est quoi son fruit? Son fruit, c'est quoi? C'est son ministère. C'est ce que Dieu lui avait accordé. Donc, le plan, le but de la population d'Anatote était de mettre fin à son ministère. Pour Jérémie, c'est le ministère. Mais tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Le but des complots sont divers. Peut-être pour toi, ce n'est pas le ministère, mais c'est ce que tu as comme potentiel qui dérange la vie des gens. Ces gens-là peuvent être dans ta famille, ces gens-là peuvent être dans ton village, ces gens-là peuvent être dans ton service. Donc, le but, le complot, doit nous enseigner que le chrétien est appelé à être conscient que nous vivons dans un monde où quelqu'un, au moins, envahit sa vie. Une personne qui vit dans ce monde sans que personne envahisse sa vie n'est pas encore une personne réelle. Si tu es né pour accomplir une mission, si tu es né pour relever un défi, il doit toujours avoir quelqu'un que Satan a mis en place pour détruire ce que Dieu a mis en toi. Depuis à partir du verset 1, du chapitre 1, du verset 19, Dieu avait déjà prévenu à Jérémie. Vous voyez? Dès le début de son ministère, Dieu avait déjà prévenu que le ministère que tu t'es confié là, c'est un ministère qui va t'amener la guerre. Mais ils ne te vaincront point. Ici, Jérémie a commencé par vivre l'accomplissement de ce que Dieu avait dit sur lui au chapitre 1, le verset 19. Et cela va commencer par dans sa propre vie natale. Tu juges parce que les gens voulaient détruire sa vie. Alléluia. Voilà ce qui se passe
dans le passage, tuer Jérémie, lui retrancher sur la terre à cause de son ministère. Frères et sœurs, si vous avez des fruits, si vous avez une vie, attendez à ce qu'il y ait toujours une conspiration maléfique contre votre vie. Un chrétien ne doit pas être ignorant des attaques et des complots. Si nous sommes ignorants de cette réalité, c'est dangereux pour nous. Alléluia. Alors, il veut tuer Jérémie, détruire son ministère. J'ai dit tout à l'heure que le ministère de Jérémie est l'image de tout ce que tu es né pour accomplir. Si tu es né pour être un grand homme, si tu es né pour être une grande opératrice économique, si tu es né pour être un homme de Dieu, un pasteur, si tu es né pour éclairer, tu as tout ce que tu es né pour être, pour la gloire de l'Éternel, l'ennemi mettra toujours certaines personnes. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas voir l'œuvre de Dieu s'accomplir dans votre vie. La deuxième question est celle-ci. Mais pourquoi il veut tuer Jérémie et détruire son ministère? Pourquoi? Pour comprendre cette réalité, il faut aller dans le contexte historique. Cela mérite d'une méditation de la parole de Dieu pour comprendre. Parce que la raison est tellement ancienne. La cause même est ancienne. Il faut remonter dans l'histoire pour comprendre pourquoi la vie d'Anathoth, au lieu qu'il soit fier, le fait que un de leurs fils est prophète du royaume, pourquoi il en veut le tuer? Pour comprendre. C'est parce qu'il ne voulait pas qu'il soit prophète. Qu'est-ce qui est vraiment historiquement la cause? Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Anathoth était une ville lévitique. C'est-à-dire une ville des sacrificateurs. Et nous connaissons bien qui est Anathoth. Qui est vraiment l'ancêtre des gens d'Anathoth. Anathoth a connu vraiment un grand drame dans l'histoire. Le premier drame, c'est quoi? Le roi Saül avait massacré là plus de 85 sacrificateurs qui étaient en toge. Dans cette ville-là, le roi Saül avait tué les gens là. Et il avait tué Arsiphel, l'un des grands sacrificateurs, à cause de la présence de David, à cause du passage de David. Et il y a eu un traumatisme dans cette ville. Et Abiathar, qui était l'enfant d'Arsiphel, avait fui pour échapper l'épée du roi Saül. Et il s'était réfugié dans le camp de David. Après la mort de David, Salomon devint roi. Et Abiathar, qui était l'un des sacrificateurs, qui aidait David à consulter Dieu, alors est tombé dans une corruption. Parce que Dieu avait dit au roi David que c'est son fils Salomon qui serait roi d'Israël.
pendant que tout le monde se préparait pour mettre Salomon sur le trône, Abiathar n'était pas pour que Salomon devienne roi. Il a conspiré contre les frères consanguins de Salomon et préparait quelqu'un pour mettre au pouvoir. Mais cela avait été alerté. Heureusement, il y avait un autre sacrificateur qui n'était pas de tout content de l'attitude du sacrificateur Abiathar. C'est ainsi, quand Salomon devint roi, il a renvoyé Abiathar. Il a chassé là. Parce qu'il n'était pas un homme loyal. Il n'a pas été digne. Il n'a pas gardé son serment envers le plan de Dieu. Il a renvoyé. Et il est rentré chez lui à Anathoth. Quand il est rentré là-bas, toute la population d'Anathoth prenait leur ville comme une ville que les rois sont contre. Saül a été contre. Le roi Salomon vient maintenant d'appliquer une sanction contre un de leurs fils. Donc, ils se considèrent comme une population que les rois cherchent une occasion à les exterminer. Pour eux, tout roi qui vient les prenne comme une ville de rebelles. Donc, pour eux, ils sont sous une sanction. Ils sont sous une sanction. Donc, la population d'Anathoth vivait avec méfiance. Ils ne voulaient pas tomber dans le piège d'un roi. Donc, tous les rois qui venaient dans le royaume, ils faisaient tout possible pour ne pas avoir de problème avec eux. Voilà, Dieu dans sa grâce va choisir un des fils d'Anathoth, Jérémie, comme prophète. Au moment où les rois vivaient dans la corruption, dans l'idolâtrie, et même au moment où les populations sacrifiaient leurs enfants, même les femmes enceintes. Donc, Jérémie devait aller se tenir devant les rois et dénoncer leurs péchés, leurs crimes, avec fermeté, avec audace, avec puissance, sans rien cacher. C'est l'ordre là que Dieu lui avait donné. C'est pourquoi Dieu lui avait dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et Dieu lui avait dit que j'étais établi pour que tu détruises ce que tu as été détruit. Quand Jérémie a pas prophétisé, a pas dénoncé des crimes du peuple, alors les anciens d'Anathoth se sont retrouvés pour dire, hey, frère, si on ne se lève pas pour chercher une solution contre ce jeune homme-là, il va nous vendre. Depuis là, nous ne voulons pas de problème avec un roi. On ne voit de problème avec quelqu'un. Et c'est lui, Jérémie. Tout le monde sait qu'il est dans la torte. Ce qu'il est en train de faire là, dénoncer les péchés. Dénoncer les péchés. Qui parle contre les rois là. Nous ne voulons pas qu'un jour, ce qui s'était passé au temps de roi Saül se répète. Nous ne voulons que les rois de Juda viennent avec les soldats pour détruire notre ville à cause des prophéties de Jérémie. Comment faire?
Voilà, une réunion a été convoquée. Quelles sont les solutions? Que faut-il faire pour éviter que Jérémie ne les livre pas, ne leur crée pas de problème? Que faut-il faire alors? Solution. Premièrement, il faut qu'on tue Jérémie. Si Jérémie lui seul meurt, c'est mieux qu'une seule personne soit vivante et que plusieurs meurent. Voilà pourquoi ils ont fait le complot contre Jérémie. Pour eux, Jérémie est en train de les mettre en danger. Il est en train de les exposer. S'il était originaire d'une autre vie, c'est mieux. Mais originaire encore d'Anatote, et tu parles contre les rois. Ah! Putain, il est petit, il ne connaît pas le passé. Il faut qu'on lui dise ça. Frères et sœurs, c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, il faut lire scientifiquement aussi. Pour connaître la profondeur des causes. Voilà ce qui va se passer. Maintenant, ils vont dire, bon, ce que nous allons faire, nous allons l'arrêter. Comme un agneau, le conduire dans une forêt, le couper la tête. On le tue, et c'est fini. Là, il ne pourra plus aller parler contre les rois. Pour eux, Jérémie, en parlant, en dénonçant le péché des rois, c'était une provocation. Il serait en train de les exposer au grand danger. Et le message que Jérémie prêchait, ça les dérangeait. Le message les dérangeait. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Quand le message d'un prophète vous dérange, s'il y a déjà un dérangement, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie à changer. Si le message d'un homme de Dieu vous dérange, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre cœur que Dieu veut changer ça. Pourquoi ne pas se conformer au message du prophète Jérémie que cherchait à le tuer? Alors la disposition négative du cœur de la population d'Anatote, alors sera ouvert au diable. Le diable va profiter de leur position, les utiliser dans le but de mettre fin à la vie de Jérémie. Mes amis, mes frères, si votre cœur n'est pas dans une bonne position, le diable va vous infiltrer. Il va vous inspirer des solutions diaboliques dans le but de détruire les destins des autres. Veillez sur nos cœurs. Veillez sur les décisions que nous prenons. Lorsque nous ne sommes pas dans la joie, pour les populations d'Anatote, il faut voir le mal et ne rien dire. Pour être en sécurité. Aujourd'hui, nous avons les mêmes choses. Il y a les gens qui disent que pour être en paix, quand tu vois le mal, ne dis rien. Il faut se taire. Le chrétien, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas ça. L'église est là pour éclairer les nations. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un est dans le mal, à travers la vie de l'église, la personne doit savoir qu'elle est dans le mal. Nous ne sommes pas là pour camoufler le mal parce que nous avons peur des persécutions, nous avons peur de mourir. Voilà ce qui se passe.
dans la vie de Jérémie. Il veut quelqu'un qui voit le mal, qui ne dit rien. Il veut quelqu'un qui voit le péché mais qui cache. Les gens d'Anatole n'ont pas compris que Jérémie ne prêchait pas en son propre titre. Ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui avait choisi son serviteur pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous ignorons parfois également. Ce qui fait que les hommes se lèvent parfois contre vous. C'est parce que parfois ils sont ignorants de la grâce de Dieu sur votre personne. Oui. Quand vous luttez contre quelqu'un, c'est que vous luttez contre Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui soutient. C'est Dieu qui fortifie. Quand Dieu bénit ton frère, quand Dieu met sa garde sur lui, ne cherchez pas à le créer des ennuis. Ne cherchez pas à détruire sa vie à cause de ce qu'il a. En faisant ça, vous risquez de déclarer la guerre à Dieu. Une guerre qui ne va pas vous arranger. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi les gens d'Anatole ne peuvent pas dire Seigneur merci? Pourquoi ils ne peuvent pas se lever et prier pour que Dieu donne la capacité à Jérémie de sauver la nation? Les fils des sacrificateurs, les fils des prophètes qui ont peur que la vérité soit dite, qui ont peur que Dieu dénonce les péchés de la nation. Voilà ce qui se passe. S'il était encore des hommes ordinaires, j'allais dire, bon, peut-être ça coûte de ça. Des fils sacrificateurs. Toujours parce qu'il y avait un traumatisme du passé. Traumatisme du passé. Il y a des gens qui ont peur de servir Dieu. À cause de quoi? Le traumatisme du passé. Ils ont des mauvais comportements à cause de traumatisme du passé. Ils ont l'esprit de méchanceté à cause de traumatisme du passé. Ils ont peur d'affronter des autres à cause de traumatisme du passé. Comme les gens d'Anatole. Chers frères et sœurs, Dieu est avec nous. Alors, comment Jérémie a su ça? Dans tout cela, Jérémie ne savait pas. Il était au milieu des gens qui préparaient le détruire, mais il ne savait pas. Voilà. Il a dit, j'étais comme un agneau familier, comme menant la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Il dit que lui ne savait pas. Qu'il ne savait pas. Que là où il était, là, Satan n'était pas loin. Qu'il ne savait pas qu'il était un agneau. Que les gens préparent à sacrifier. Qui ne savait pas? Jérémie avait raison de ne pas le savoir. Parce qu'il n'est pas Dieu. Il est humain. Il est limité. Frères et sœurs, comment il a su ça? Le verset 18 dit, l'Éternel m'en a informé. Et je l'ai su. La révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Il dit c'est l'Éternel qui l'a informé et il a su. Je ne savais pas qu'il y avait auprès de moi des gens qui avaient l'épée à couper ma tête, a dit Jérémie. Je ne savais pas que dans ma ville d'Anatole, il y avait des gens qui préparaient, creusaient le trou, me coupaient la tête et m'enterraient. Je ne savais pas. Mais l'Éternel qui m'a aimé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui m'a appelé pour ce service sacerdotal, m'en est informé et j'ai su.
Ça, c'est Jérémie qui parle. Ce soir, je te bénis. Tout ce qui se passe en secret contre ta vie, tu le sauras au nom de Jésus-Christ. Non seulement que tu vas le savoir, mais tu seras aussi délivré dedans par la grâce de Dieu. Alléluia. Tout ce qui se répète encore, tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se passe autour de toi, les complots maléfiques qui se passent autour de toi, pendant que tu es là, dans l'ignorance, je te déclare, par la grâce de Dieu, tout sera dévoilé au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas ignorant jusqu'à la mort. Tu ne seras pas ignorant jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui l'a révélé. Quel visage Jérémie? Pourquoi Dieu l'a révélé? Dieu l'a révélé parce que Dieu l'aimait. Quand Dieu établit une personne, quand Dieu établit une femme, quand il établit un homme, il verse sur ces derniers. Je vais te dire quelque chose. L'ennemi pense que tu seras ignorant jusqu'à ce qu'il te surprenne. Mais il se trompe. Satan pense que tu seras ignorant jusqu'à ce qu'il te surprenne. Mais je dis, il se trompe. Il peut avoir le temps de comploter. Il peut avoir le temps de comploter jusqu'à être à la veille de l'exécution de son complot contre toi. Mais je te dis, même à moins d'une minute, le Seigneur se lèvera et il mettra à nuit tous les complots de vos ennemis. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a fortifié. J'ai demandé au Seigneur, aide-moi à comprendre la profondeur de ces passages. Quand le Saint-Esprit a commencé par m'expliquer ça, j'ai eu la joie au fond de mon cœur. Parfois nous pensons que ce qui se passe dans le camp de l'ennemi, Dieu est ignorant. Parfois nous pensons que l'ennemi va nous détruire. Parfois on se dit, hey, est-ce que je ne sais pas détruire? Nous tremblons, nous avons peur, nous craignons, croyant que l'ennemi va nous détruire. Quand le vent souffle, quand la tempête souffle, nous pensons que le mal va nous détruire. Est-ce que vous savez que Dieu connaît vos ennemis plus que vous? Jérémie a dit que Dieu ne savait pas. Qu'il ignorait qu'il était un agneau familier. Qu'il ne savait pas. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas des complots, des réunions qui se tiennent derrière toi. Tu ne sais pas. Moi aussi je ne sais pas. Elle ne sait pas. Mais ton Dieu qui t'a racheté, ton Dieu qui t'a sauvé, ton Dieu qui te connaît, il connaît tout ce qui se passe derrière toi. Et il ne permettra jamais que tu sois ignorant jusqu'à être détruit. Amen. Il veillera sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement que Jérémie ne savait pas, même ceux qui complotaient aussi ne savaient pas que Dieu les connaissait. Ils ne savaient pas que tout ce qui se passait dans le noir, Dieu filmait tout. Et il était en train de transmettre ça à son serviteur. Il y a deux personnes qui ne savaient pas. Jérémie lui-même, il ne savait pas. Et ceux qui complotaient aussi ne savaient pas qu'il y avait un être suprême en haut qui les observait, qui voyait tout ce qui se passait, qui filmait ça et qui était en train de transmettre ça à qui? À son serviteur. Il y a pas. Mes amis, il est bon d'être chrétien. Non seulement d'être chrétien, il est bon d'être vrai chrétien.
Ça c'est important. Ceux qui complotaient ne savaient pas que Dieu avait un plan dedans. Jérémie lui-même ne savait pas. Ça veut dire quoi? L'enfant de Dieu doit faire disparaître dans son cœur toute inquiétude concernant ce qu'il ne connaît pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne connaissez pas. N'ayez pas peur de ce que vous ne maîtrisez pas. Ce qui n'est pas parvenu à votre connaissance ne doit pas vous faire peur. Ce qui n'est pas parvenu à votre connaissance est sous la gestion de Dieu. La Bible dit, les choses révélées sont aux hommes, mais des choses cachées sont à Dieu. Si Dieu choisit de ne pas me montrer ce qui se passe dans le cadre de l'ennemi contre ma vie, c'est parce que c'est qu'il est un Dieu responsable, prêt à dire à sa façon. Parfois nous voulons que savoir qui est contre moi, qui n'est pas contre moi. Ce sont des batailles charnelles. Je veux savoir qui est contre moi, qui n'est pas contre moi. Non, vous n'avez pas besoin de mener une lutte charnelle, de savoir qui est contre moi, qui n'est pas contre moi. Ce que Dieu demande, soyons seulement en contact, en connexion avec lui. Quand vous cherchez à savoir qui est contre moi, qui n'est pas contre moi, c'est là où le diable vous trouve. C'est là où le diable vous trompe. C'est là où l'ennemi vous trompe. Jérémie n'est pas demandé à Dieu, montre-moi qui est contre moi. Non. Il était avec ses frères. Ses frères, la journée, ils se voient ensemble. Et il savait qu'il était un prophète. Et certainement, ils le saluaient ensemble, tout cela. Mais il ne savait pas que c'était les gens qui avaient un plan pour le retour de la vie. Qui cherchaient une occasion pour le retour de la vie. Mais Dieu savait ça. Dieu savait ça. Mais quand le temps était arrivé, Dieu a jugé bon de lui montrer ça, il a révélé ça. Mes amis, ne luttons pas charnellement dans le but de savoir qui est contre moi, qui n'est pas contre moi. Confiez-vous à Dieu. Si mon Dieu est omniscient, si mon Dieu connaît tout, à quoi sert la peine encore de chercher à savoir qui est contre moi, qui n'est pas contre moi? Mon Dieu est un Dieu de révélation. Jérémie dit, j'ignorais que c'était un agneau familier. Un agneau qui était avec ceux-là qui veulent le détruire. Je ne savais rien. J'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Rien. Je ne savais pas qu'il s'était en train de dire, détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants. Je ne savais rien. Mais l'Éternel, qui sont les reins, les pensées, il le voyait, il entendait tout ce qu'il disait contre moi. L'Éternel qui sont les reins, qui connaît les pensées du cœur de l'homme. Vous voyez cela. Il entendait. C'est lui qui m'a révélé que c'était au milieu des loups, que mes ennemis n'étaient pas loin de moi. Alléluia. Je voudrais te dire ce soir, à travers ce qui s'est passé dans ce passage, ceux qui complotent contre vous pensent que vous êtes ignorants.
Ils pensent que vous ne saurez rien. Ils sont tellement confiants, déterminés à vous ôter la vie, pensant que vous ne saurez rien, jusqu'à ce qu'ils vous détruisent. Laisse-moi te dire, tout ce qui se passe derrière toi, même s'il n'y a personne pour te le dire, tout ce qui se passe derrière toi, les propos derrière toi, les sabotages derrière toi, les complots derrière toi, tout ce qui se passe derrière toi, dans la nuit noire, sur la table noire, tout ce qui se passe derrière toi, dans les chambres à coucher, même sous les lits, tout ce qui se passe derrière toi, même s'il n'y a pas de témoin, il n'y a personne, écoutez, derrière toi, dans le but de te surprendre, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Roi des rois, va les mettre en nuit. Le lendemain, Jérémie sort. Il voit ses ennemis. Il dit, voilà les ennemis qui veulent me tuer. Mais les ennemis pensaient que Jérémie ne savait pas. La grande victoire, le secret de la grande victoire, c'est le fait de savoir, voilà celui-là veut me tuer. Mais lui ne sait pas que je sais qui veut me tuer. Quand tu sais que celui-ci a préparé un poison dans l'eau pour t'empoisonner, et que lui ne sait pas, celui qui veut t'empoisonner, qui ne sait pas que tu sais là, pas fini, va t'appeler sorcier. Parce que tous les tactiques qu'il va mettre en place là, tu vas l'éviter. Sans bruit. Sans bruit. Je sais que tu as mis poison dans cette eau pour nous donner à boire. Mais toi, tu ne sais pas où c'est. Tu viens, prends. Oh non, je ne vais pas boire. Comment? L'homme là, il a quel aiguille. Je ne vais pas boire. Je ne vais pas boire. Je change encore, je mets. Je change encore, je mets. Je veux voir un autre, un confrère méchant comme moi. Je le mets, je dis, toi, il faut donner à boire. Et le Seigneur me révèle ça encore. Lui-même me donne, non, je ne vais pas boire. Moi-même, je lui ai donné là, il n'est pas pris. Ils vont finir par dire, tu es un sorcier. Parce que tout ce que tu fais, ils font contre toi là. Tu es déjà prévenu et tu es évité. Et c'est pourquoi il est très bon, très important que le chrétien soit spirituel, que le chrétien ne soit pas un homme charnel. Si nous sommes charnels, même si Dieu nous parle, on ne saura pas. C'est pourquoi soyons connectés. Ne soyez pas de chrétiens charnels. Soyons connectés. Dieu a beaucoup de choses à nous révéler. Il a beaucoup de choses à nous dire concernant ce qui se passe derrière nous. Un homme averti est bien en sécurité. Un homme averti est bien fort. Mais parfois, nous sommes là. Dans l'ignorance. Jérémie est au milieu de ses ennemis. Il les connaît. Mais les ennemis ne savaient pas que Jérémie savait qu'il avait un plan contre lui. Oui, c'est là. Ils ne savent pas. Ils ont dit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de lui, son nom, mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sont les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance, j'exercerai contre eux. Il dit, Dieu l'a révélé ça. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Pourquoi Jérémie ici emploie et qualifie Dieu comme un Dieu de justice, un Dieu de vengeance? Pourquoi? Parce que lui, Jérémie, il était juste. Il était innocent. C'est pourquoi il dit, mais à cause de mon innocence et la justice de mon cœur, mon Dieu, qui est un Dieu de vengeance, qui est un Dieu de justice, qui ne supporte pas le mal, va venger à ma place. Dieu ne va pas seulement te révéler ce qui se passe dans le camp des ténèbres, dans le camp des ennemis, mais il est aussi un Dieu qui est prêt alors à te défendre.
frères et sœurs, tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, sera dévoilé. Le Seigneur se lèvera et il agira promptement pour ta défense, pour la gloire de son nom. Il est un Dieu fidèle et il maintiendra sa fidélité. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Alors, quand Dieu a révélé à Jérémie, qu'est-ce qui va se passer? Dieu n'est pas seulement révélé à Jérémie, Dieu a pris position. Dieu a pris position. Il va dire à Jérémie, voilà ce que les gens d'Anatole veulent faire contre toi. Mais voici mon plan. Voici mon plan. Je ne t'ai pas révélé seulement ce qu'il veut faire, mais je veux faire quelque chose contre eux. Je vais faire quelque chose contre eux. S'ils n'arrêtent pas ce complot, voilà ce que je vais faire. Si cela arrive, ne sois pas étonné. Si cela arrive là, ne sois pas étonné. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Voilà ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatole, qui en veulent à ta vie, qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel. Il dit, Jérémie, il faut des complots pour te tuer parce que il ne veut pas que tu prophétises à mon nom. Il veut l'arrêter. Il veut arrêter ce que j'ai mis en toi. Ils sont en train de mener une guerre contre moi, contre ma volonté. C'est moi qui t'ai établi. Et ils veulent que tu ne fasses pas ce que je t'ai dit de faire. Pour cela, ce n'est pas contre toi qui font des complots. C'est contre moi l'Éternel. Parce que c'est moi qui t'ai établi comme prophète. Et non toi-même. Comme c'est moi-même qui t'ai établi comme prophète, je me mets à ta place. Je prends ta défense. Je prends à ta défense contre eux. Mon frère, ma soeur, cette nuit, le Seigneur prendra ta défense au nom de Jésus-Christ. Il prendra ta défense. Je ne sais pas les complots qui se forment derrière toi. Je ne sais pas les menaces qui te subissent derrière toi. Mais je voudrais te dire que l'Éternel, ton Dieu, prendra ta défense. Il prendra ta défense. Comme il a dit aux enfants d'Israël au bord de la mer Rouge, il dit, gardez-vous le silence. L'Éternel combattra pour vous. Il a pris la défense des enfants d'Israël. Il a plongé l'armée de Pharaon dans la mer. Écoutez, nous sommes dans un monde pollué, un monde de méchanceté, un monde d'hypocrisie, un monde d'attaque. Laisse-moi te dire quelque chose. Quiconque se lèverait contre toi, pendant que tu sers le Seigneur, pendant que tu marches avec Dieu, pendant que tu es au service du Seigneur, pendant que tu es en train de servir l'Éternel avec un bon cœur, avec un cœur sincère, quiconque se lèvera dans le but de retranger ta vie pour arrêter cette mission-là, le Seigneur déclare que il va prendre vengeance à ta place au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que sa mission s'arrête. Voilà. Il dit, au verset 22, il dit, au verset 27, Dieu va rappeler à Jérémie ce qui fait qu'il veut venger. Il dit, ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatole qui en veulent à ta vie, parce qu'ils veulent ta vie. 2. Ils disent, ne prophétise pas à mon nom. Il veut empêcher ton ministère. Il dit, de ne pas parler à mon nom. 3, ou tu mourras
de notre main. Vous voyez? Il dit, ne prophétise pas ou tu mourras. Donc ils ont mis un ultimatum. Soit Jérémie continue de prophétiser pour mourir, ou il cesse de le faire pour vivre. Ou il cesse de parler de Dieu pour vivre, ou il parle de Dieu, il meurt. Jérémie, s'il veut vivre, qu'il cesse de dénoncer les crimes des enfants d'Israël, les crimes des rois, les crimes des sacrificateurs, pour préserver la vie, ou soit il les dénonce et on le tue. Voilà, Jérémie, ce que tes parents sont en train de dire. Pour cela, c'est pourquoi, 22, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je vais les châtier. Dieu dit, il va les châtier. Pourquoi il va les châtier? Je l'ai déjà dit précédemment, il va les châtier parce que il voit que c'est contre lui. C'est contre lui. C'est lui que les populations menacent. Puisque Jérémie n'hésitait pas à autoproclamer comme prophète, c'est l'Éternel qui l'a choisi. Par conséquent, c'est à lui qu'il attaque. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il ne faut jamais s'autoproclamer pasteur. Il ne faut jamais s'autoproclamer prophète, quoi que ce soit. Si Dieu ne te choisit pas, il ne sera pas avec toi quand les gens seront contre toi. Dieu ne défend pas. Si quand Dieu ne te confie pas une tâche, il ne sera pas dedans pour te défendre. C'est important. Deuxièmement, alors ne vous occupez pas des postes que Dieu ne vous a pas donnés. Il y a des gens qui font des magouilles pour s'accaparer des postes d'autrui, des biens d'autrui. Lorsque le vent va souffler, Dieu ne serait pas dedans pour te défendre, parce qu'il n'était pas envoyé là-bas. Dieu soutient ses serviteurs qu'il a engagés. Dieu veut soutenir Jérémie, défendre sa cause, parce que c'est lui-même qui a appelé Jérémie. Tu t'es autoproclamé serviteur de Dieu, sans que le ciel le confirme. Tu es allé se trouver au milieu des loups pour parler d'un Dieu qui ne t'a pas envoyé. Quand tu cherches, tu dis, oh Dieu, Dieu, Dieu. Et lui qui t'a envoyé là-bas, tu es un enfant rebelle. Il faut qu'on dit l'enfant gâté, c'est au Dieu qu'on le corrige. C'est ce qui s'est passé dans la ville des Philippines, à Éphèse, où les filles de Séva sont parties en leur propre nom. En leur propre nom, pour chercher quoi? Un démon. Le démon les a rappelés à l'ordre. Pourquoi Dieu ne s'est pas intervenu? Pour les protéger. Parce que Dieu ne les connaît pas. Il ne les connaissait pas, et c'est parce que Dieu ne les a pas envoyés. Quand Dieu t'envoie, il est avec toi. Quand tu vas toi-même, tu seras avec toi-même. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a établi. Le temps peut être dur. Les hommes peuvent abandonner ce qu'il a établi. Même vos parents peuvent vous abandonner. Vos proches peuvent vous abandonner. Même vos amis peuvent vous abandonner. Même tout le monde, même les proches de toi peuvent t'abandonner, te rejeter comme ça. Si réellement tu es un homme établi par Dieu, tu es une femme établie par Dieu, le Seigneur veillera sur toi. Mais, si jamais c'est des hommes qui t'établissent, ou c'est toi-même qui s'est autoproclamé, là, tu as des problèmes. Parce que il y a plusieurs types de personnes aujourd'hui. Il y a plusieurs types d'hommes de Dieu. Les hommes établis par eux-mêmes. Les hommes établis par des hommes. Les hommes établis par Satan.
et des hommes établis par Dieu lui-même. Dieu ne défend pas ceux qui sont établis par des hommes. Dieu ne défend pas ceux qui sont établis par eux-mêmes. Dieu ne défend pas ceux qui sont établis par Satan, mais il défend ceux-là que lui-même il a établi. C'est pourquoi il a des ennemis. Ça peut être 1,19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, parce que ce sera moi-même avec toi. Il va dire la même chose, prophète Isaïe. Il dit traverse les eaux, ils ne te submergeront point, le feu, il ne te brûlera pas. Moi l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi. Pourquoi Dieu parle ainsi? Parce que c'est lui qui avait établi son serviteur. Mesdames et sœurs, parfois nous allons les endroits où Dieu ne nous envoie pas. N'attendez pas le secours de l'Éternel dans votre vie. Si vous êtes là où Dieu ne veut pas que vous soyez. N'attendez pas le secours de l'Éternel dans votre vie si vous êtes là où Dieu ne veut pas. N'attendez pas l'intervention divine dans votre vie si vous livrez des combats que Dieu ne vous a pas engagé. Il est fidèle. Jérémie entend la voix de Dieu qui le défend. Dieu dit qu'il va châtier ceux qui veulent le détruire. Écoutez, Dieu t'a confié quelque chose. Il t'a confié quelque chose à ta vie. Il t'a confié une mission. Une mission sur cette terre à accomplir. Mais si tu es fidèle dans cette mission, celui qui va se lever pour la détruire sera châtié par l'Éternel. C'est pourquoi, quand vous devenez chrétien là, faites fidèlement l'œuvre que Dieu vous a confié. Soyez fidèles, soyez honnêtes, soyez sérieux. Ne soyez pas des gens de double vie. Fuyez la duplicité. Marchez honnêtement avec le Seigneur. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Alors Dieu va dire maintenant, il va étaler son plan. Puisque le peuple de Nathan a un projet contre Jérémie, Dieu aussi maintenant va établir aussi son projet contre eux. Alléluia. Projet contre projet. Maintenant Dieu va dire maintenant au verset et toujours 22, il dit quoi? Il dit, je vais les châtier. Premier projet, je vais les châtier. Deuxième projet, les jeunes gens mourront par l'épée. Ils mourront par l'épée. Il dit, je vais les tuer tous par l'épée. Je vais tuer les jeunes gens qui sont organisés, des jeunes robustes, pleins de gabarits là, qui sont mis en place pour t'assassiner là, en complicité avec des rois méchants, avec des rois idolâtres là. Je vais les exterminer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça révèle? Cela révèle le caractère de la jalousie de Dieu, envers ses serviteurs et envers le ministère de sa confié. Dieu est tellement jaloux de ses enfants. Quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous êtes fidèle à Dieu, et vous faites fidèlement ce que Dieu vous demande de faire, vous devenez comme sa prunelle. Vous devenez comme sa prunelle. Quand quelqu'un se lève pour menacer votre vie, la personne peut risquer la mort. C'est Dieu qui dit, il dit, je vais les châtier, et je vais les tuer. Je vais les faire mourir par l'épée. Est-ce que vous savez que Dieu peut faire mourir quelqu'un par l'épée à cause de sa mission? Est-ce que vous savez que Dieu peut ôter la vie de quelqu'un juste pour préserver la vie de ses enfants, pour préserver la vie de son église, pour préserver la vie de son serviteur, pour préserver la vie de son enfant? Peut-être Dieu t'envoie quelque part. Dieu dit, toi, tu seras chef d'État dans ce pays. Tu seras responsable de tel endroit. Et pour glorifier le nom de l'Éternel. Mais il y a quelqu'un dans ce service-là qui dit, non, cela n'arrivera pas. Malgré les avertissements de l'Éternel, cet homme veut coup t'enlever la vie pour que ce que Dieu t'envoie pour faire dans cette société-là, dans ce village, est-ce que vous savez que Dieu est capable de lui ôter la vie pour préserver votre vie?
Parfois, on prend une partie de la nature de Dieu, quoi. Un de Dieu pour faire du mal. Oh, Dieu est amour. Dieu est de grâce. Pour cela, comme il est amour, il faut que je fasse ce que je veux. Il faut que je fasse ce que je veux. Dieu lui-même dit, je suis un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu qui châtie, un Dieu qui peut faire périr celui qui menace mes intérêts. Nous sommes des intérêts de Dieu. Tu es l'intérêt de Dieu. Madame, tu es l'intérêt de Dieu. Frère Christ, vous êtes les intérêts de Dieu. Si vous êtes réellement ce que Dieu veut que vous soyez, si vous marchez dans sa volonté, si vous faites ce qu'il vous recommande de faire, si vous marchez dans l'obéissance, si vous le servez de tout votre cœur, n'oubliez pas que vous êtes quoi? Des intérêts de Dieu. Et Dieu ne va jamais accepter que ces intérêts soient menacés. Israël était l'intérêt de Dieu quand il est sorti de l'Égypte. Mais il a vu que son intérêt, Israël voulait être détruit par Pharaon. Il a fait quoi? Il a plongé Pharaon dans la mer. Écoutez, voilà l'assurance, voilà le plan que Dieu est en train de révéler à son serviteur Jérémie. Il dit, mon deuxième plan là, c'est de faire périr. Il y a un groupe préparé bien, en complicité avec des rois, avec des malices, des milices là, bien, des milices, avec des gens méchants. Ils ont préparé un contre toi. Mais moi, l'Éternel, je vais les faire périr. L'épée qu'ils ont préparée là, l'épée qu'ils ont reçue pour t'assassiner, pour te couper la tête là, la même épée là, je vais les utiliser pour les éliminer. Donc, Dieu aussi peut faire périr quelqu'un. Il peut périr quelqu'un pour préserver ta vie. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Je vais te rassurer que ta vie est dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te défende également. Amen. Oh, j'étais très content. Je suis très content. Je ne savais pas que j'étais l'intérêt de Dieu. Mais à travers ces passages, j'ai compris que je suis l'intérêt de Dieu. Tu es l'intérêt de Dieu. Étant l'intérêt de Dieu, Dieu protège ton intérêt. Il protège ton intérêt parce que je ne suis pas établi par un homme. Tu n'es pas établi par un homme, mais par Dieu lui-même. Faisons tout possible pour être l'intérêt de l'Éternel. Et vous aurez la protection divine dans votre vie au nom de Jésus. Si ta famille est l'intérêt de Dieu, Dieu va la protéger. Si tes enfants sont des intérêts de Dieu, Dieu va les garder. Si ton ministère est l'intérêt de Dieu, Dieu va le préserver. Si ta vie que tu mènes contribue l'intérêt de Dieu, Dieu va la préserver. Si ton travail que tu fais est dans l'intérêt de Dieu, Dieu va le protéger. Si ton voyage que tu mènes est un voyage qui est dans l'intérêt de Dieu, Dieu va te préserver. Il va te préserver. Les méchants se lèveront, les puissants se lèveront contre toi. Mais l'Éternel qui est en haut se lèvera. Il veillera sur toi, qui est son intérêt. Parfois Dieu n'intervient pas dans notre vie parce qu'il ne voit pas son intérêt dedans. Il n'intervient pas dedans parce qu'il ne voit pas son intérêt dedans. Tout ce que tu fais, Dieu ne voit pas son intérêt dedans. Ton voyage là, il ne voit pas son intérêt dedans. Ton travail là, il ne voit pas son intérêt dedans. Ton ministère là, il ne voit pas son intérêt dedans. Si Dieu voit son intérêt dans ce que tu fais, il se lèvera, il te protégera, il te préservera. Aucun sorcier, aucune puissance ne peut te détruire. Ne faites pas des choses qui contribuent à l'intérêt de Satan. Uniquement l'intérêt des hommes. Voilà. Il dit quoi? Il dit, ils ne mourront pas de la famine. Il dit, les fils et les filles mourront pas de la famine. Dieu dit, non seulement ils vont préparer l'épée, qu'il va amener une famine. Ils vont manquer de quoi manger. Ils vont manquer de nécessaire. Vous voyez? À cause de quoi? Du ministère prophétique de Jérémie. À cause de Jérémie, Dieu choisit quoi?
de priver la nourriture toute une population. Si vous savez qu'à cause de ces personnes, Dieu peut appauvrir toute une nation. Ça dépend de la personne qui est-elle. Ça dépend, c'est là. À cause de la personne. Il dit, ils vont mourir par la famine, les fils et les filles. Voilà. Et, verset 22, il dit, aucun d'eux n'échappera. Oh. Aucun d'eux n'échappera. Tous ceux qui sont dans ce complot-là, qui se comportent comme des gentils, comme des hommes bien, lequel on dit, aucun d'eux n'échappera. Et toi, Jérémie, si cela arrive, tais-toi. C'est moi qui connais qui je vais frapper. Car je ferai venir le malheur sur les gens dans la torte, l'année où je les châtierai. Voilà ce que Dieu dit. Voilà la position de Dieu par rapport à ce complot-là. Mes frères et sœurs, quelle doit être l'attitude de Néhémie, de Jérémie? Jérémie doit se confier à l'Éternel. Il doit croire à ce que Dieu dit. Jérémie doit se fier à l'Éternel. Jérémie doit faire quoi? Doit continuer à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle, comme alors Dieu l'avait confié. Frères et sœurs, à la lumière de ces messages, qu'est-ce que Dieu veut nous donner comme leçon? N'ayons pas peur de perdre l'œuvre de Dieu à cause de la méchanceté des hommes. N'ayons pas peur de faire l'œuvre de Dieu à cause des complots des hommes. N'ayons pas peur de faire l'œuvre de Dieu à cause de tout ce qui se passe autour de nous. N'oublions pas que Dieu protège, Dieu préserve, Dieu garde. Deuxième leçon, ne soyez pas ignorants que là où Dieu vous a placé, là aussi le diable n'est pas loin. Là où Dieu vous a placé, là aussi le diable n'est pas loin. Il est toujours à côté. Troisièmement, qu'est-ce que nous devons noter? Nous devons aussi noter que nous ne devons pas laisser par des blessures historiques nous transformer en méchanceté contre ce qui est bon. Frères et sœurs, regardez la priorité de Dieu plus que vos priorités. Il y a des gens qui ont préféré les ténèbres parce qu'ils veulent préserver leur vie. Ils sont devenus des menteurs à cause des intérêts. Ils sont des hypocrites à cause des intérêts. Ils sont devenus déloyaux à cause des intérêts. Comme les gens d'Anatole. Ils sont devenus méchants, hypocrites, voulant détruire l'homme de Dieu parce qu'ils veulent sauver leur propre vie. Ils veulent couvrir le mal pour sauver leur propre vie. Quel type d'homme sommes-nous? Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu as